Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la formation Python. L'épisode d'aujourd'hui portera sur les listes. Pour commencer, on va d'abord essayer de comprendre c'est quoi une liste. Donc une liste, c'est une structure de données un peu particulière. Elle est constituée de plusieurs valeurs qui peuvent être de n'importe quel type. Si vous vous rappelez, on a vu les types dans des épisodes précédents. Donc pour mieux comprendre ça, on va essayer de l'illustrer avec un exemple. On va tout de suite aller dans le shell interactif de Python et on va déclarer notre première liste. Donc en Python, pour déclarer une liste, c'est comme une variable. On doit d'abord lui donner un nom. Dans mon cas, je vais l'appeler liste. Ensuite, on met l'égal. Et sauf que là, il faut mettre les crochets. Donc en Python, les listes, elles sont définies par les crochets. Donc on va les ouvrir, les fermer. Et là, chaque élément de la liste, il doit être séparé par une virgule. Donc disons là, on va essayer de créer une liste constituée de plusieurs couleurs. Donc les couleurs, c'est du texte, quoi. On va les mettre sous forme de texte, donc une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, on a dit c'est des codes simples ou doubles. Donc on va ouvrir nos codes simples. On va mettre par exemple red, on ferme. On met une virgule parce que là on veut notre deuxième élément de notre liste. On va mettre par exemple orange. Hop. Ensuite on ferme les codes parce qu'on finit la chaîne de caractères. Maintenant on veut notre troisième élément, donc on va séparer par une virgule. On va mettre par exemple green. On ferme les codes pour dire qu'on a fini. Et là, comme vous pouvez voir, on a créé une liste et elle contient trois éléments, red, orange, green. Donc on va entrer et on va voir qu'est-ce que Python il nous rend quand on écrit liste. Comme vous pouvez voir, il nous rend bien la liste qu'on a créée. Cette fois-ci, on va créer une liste, mais pas constituée de chaînes de caractères, mais plutôt d'entiers. Donc on va mettre quelques nombres premiers. On va l'appeler, je ne sais pas, primes par exemple. Primes égale, on ouvre les crochets, on les ferme. Et là, on met 2, 3, 5, 7, 11. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, je les sépare par des virgules. Et vu que c'est des entiers, on n'a pas à mettre des quotes. Donc là, quand j'écris primes, il me rend bien ma liste. Et maintenant, on va créer une dernière liste, mais cette fois-ci, on va mélanger les différents types. On va mettre des chaînes de caractères, des entiers, des booléens, on va tout mettre. Donc on va l'appeler, je ne sais pas, mix égale. On ouvre les crochets. On va mettre par exemple red dans le premier. On va fermer la chaîne de caractères, virgule. On met 2 par exemple, on met virgule. On met par exemple maintenant un booléen true. On met virgule, je sais pas, on peut mettre, on met une notation scientifique, 10 exposant 2. Comme vous pouvez voir, quand j'entre, il me rend bien mix, tel que je lui ai donné, quoi. En fait, une liste, pardon, elle peut être constituée vraiment de n'importe quel élément, de n'importe quel type. Et c'est très pratique dans plusieurs scénarios, vous verrez un peu plus tard. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité très utile des listes en Python. On va d'abord commencer par créer une liste qui contient quelques langages de programmation assez connus. Donc je l'ai déjà créée à l'avance. Elle s'appelle langage, elle contient C++, Java, Python, Go et tout ça bien sûr en chaîne de caractères. Donc on va entrer et maintenant disons on veut trouver un élément en particulier de la liste. En Python, donc les éléments d'une liste sont classés en fonction de deux index. On va s'intéresser au premier. Le premier, il commence du début, il va jusqu'à la fin. Donc lui, il correspond à l'élément 0, lui, il correspond à l'élément 1, lui 2 et lui 3. Il y a bien 4 éléments dans la liste, mais vu qu'il commence par 0, alors lui, ce sera le numéro 3. Et maintenant, on a un deuxième index en Python, mais cette fois-ci qui commence par la fin et qui va jusqu'au début. Il commence par -1, -2, -3, -4. Pour illustrer ça, on va commencer par un petit exemple. On veut retrouver l'élément Java, par exemple. L'élément Java, c'est le numéro 1, vu que lui, c'est 0, lui, c'est 1. Donc pour le print, on va écrire le nom de notre liste. Bien sûr, à chaque fois quand on veut, par exemple, le premier élément de la liste langage, il faut toujours écrire la liste, le nom de la liste. Puis on colle juste à côté les crochets. Et nous, vu qu'on veut le premier élément, c'est-à-dire Java, on va mettre 1. On va fermer par les crochets. Et quand on exécute, comme vous pouvez voir, il nous retourne bien Java. Maintenant, disons, on veut le dernier élément de la liste. On va utiliser cette fois-ci l'index qui commence par la fin. C'est plus judicieux parce que, par exemple, si vous avez une liste et que vous ne savez pas combien à l'avance, combien il va y avoir d'éléments, donc on sait qu'on veut juste le dernier élément. Donc on a dit que c'est -1. Donc on va écrire la même chose, mais cette fois-ci, on va mettre un -1. Comme vous pouvez voir, quand j'exécute, il nous rend bien Go qui correspond au dernier élément. Maintenant, je voulais juste vous montrer le cas où on mettait un index qui n'est pas dans la liste. C'est-à-dire que là, c'est l'élément 0, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui se passe si on lui spécifie l'élément 4 qui n'existe pas? Qu'est-ce qu'il va nous retourner?
Donc on va écrire la même chose, langage, on va lui dire donne-nous le quatrième élément de la liste, bien sûr en partant de 0, 1, 2, 3, 4, de langage. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner un message d'erreur. Ce message d'erreur, il contient index error, list index out of range. Ce message d'erreur, vous allez régulièrement le voir apparaître parce que les listes en Python, on les utilise énormément et du coup, les dépassements de listes, ça arrive souvent. À présent, intéressons-nous aux opérations sur les listes en Python. Donc, c'est absolument la même chose que pour les chaînes de caractères. On a deux opérations possibles. La concaténation, soit l'addition, elle permet de fusionner les listes en une seule, et la multiplication qui permet de répéter une liste plusieurs fois dans une même liste, bien sûr. Donc, on va tout de suite commencer par des exemples. On a ici deux listes qu'on a définies. Donc, liste 1 qui contient des chaînes de caractères et liste 2 qui contient des entiers. On va essayer de les additionner. Donc, ça nous fait liste 1 plus liste 2. Comme vous pouvez voir, ça nous donne une seule liste qui contient les deux listes, les deux éléments des listes, quoi. Ça les a fusionnés. Maintenant, on va essayer de multiplier par exemple une liste par, je sais pas, un coefficient. On va multiplier par exemple la liste 1 par 2. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc on met la petite étoile, on met 2. Comme vous pouvez voir, en fait, ça fait répéter les éléments deux fois dans notre cas. Donc ici, on a rouge, vert, bleu, puis on a rouge, vert, bleu. On va essayer maintenant avec la liste 2. Donc on fait liste 2 fois 2. Comme vous pouvez voir, ça répète bien les éléments deux fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est à peu près tout pour les opérations sur les listes. Maintenant, je vais vous montrer quelques fonctionnalités sur les listes et comment on peut modifier certains éléments. Donc on va toujours utiliser ces deux listes qu'on a créées précédemment. On a par exemple la liste 2. On veut lui ajouter l'élément 4 à la fin pour compléter la liste. Comme ça, c'est 1, 2, 3, 4. Pour faire ça en Python, on a une fonction qui s'appelle append. Donc on doit mettre d'abord, pour l'utiliser en fait, il faut d'abord mettre le nom de notre liste, donc liste 2 dans notre cas. Puis ensuite on met un point. Ensuite on écrit append. On ouvre les parenthèses vu que c'est une fonction. On les ferme comme ça on ne les oubliera pas. On ouvre une chaîne de caractères si on veut ajouter par exemple une chaîne de caractères. Sinon, on met en gros entre les parenthèses ce qu'on veut ajouter à la liste. Dans notre cas, on veut ajouter l'entier 4, donc j'écris 4. Et comme vous pouvez voir maintenant, si j'écris liste 2, il nous a bien ajouté à la fin. Donc ça fait liste, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Disons que vous voulez modifier un élément d'une liste. C'est très simple. Il faut d'abord spécifier l'index de l'élément qu'on veut modifier, puis on met égal et ensuite on met sa nouvelle valeur. On va par exemple modifier dans liste 1 l'élément vert. On veut qu'il soit maintenant jaune en chaîne de caractères, bien sûr. Donc on va d'abord spécifier la position de l'élément vert. Il est d'abord dans la liste 1, donc on écrit liste 1. Ensuite, il se trouve à l'index numéro 1, vu que c'est 0, 1. Donc j'ouvre les crochets, j'écris 1, je ferme les crochets. Maintenant, je mets égal et là, je peux modifier la valeur que je veux. Donc, je veux que ce soit du jaune, donc j'écris jaune. Je ferme les codes, bien sûr. On entre et comme vous pouvez voir maintenant, quand j'écris liste 1, l'élément numéro 1, soit le deuxième élément de la liste, est devenu jaune. Si vous voulez supprimer un élément d'une liste, on utilise aussi une fonction qui s'applique sur les listes, qui n'est pas append cette fois-ci, mais pop. Donc on écrit le nom de notre liste. On veut par exemple, supprimer l'élément 4 de notre liste 2, vu qu'on l'a append. Donc ici, comme vous pouvez voir, on veut supprimer cet élément. Donc on va écrire liste 2, vu qu'il est dans la liste 2. Ensuite, on va mettre un point, pop. Et ensuite, on ouvre les parenthèses, vu que c'est une fonction. Et là, on spécifie l'index de l'élément qu'on veut supprimer. Dans notre cas, l'élément 4, on va essayer de trouver son index. Donc lui, c'est le numéro 0. Lui, c'est le numéro 1. Lui, c'est le numéro 2. Lui, c'est le numéro 3. Donc là, on a juste à mettre 3. Et là, ça le supprimera. On aurait pu faire autrement, vu que numéro 4, c'est le dernier élément de la liste. On aurait pu juste mettre -1. Maintenant, comme vous pouvez voir, quand j'écris liste 2, il nous a bien supprimé l'élément 4. Bien sûr, les fonctions sur les listes, il y en a énormément. Ça, c'est les deux plus importantes pour commencer. Après, vous pouvez vous renseigner sur la documentation de Python ou même sur d'autres sites, mais il y en a énormément et qui sont extrêmement utiles. Désormais, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui s'appliquent sur les listes. Donc, disons, on a par exemple une chaîne de caractères et on veut séparer chaque lettre en une liste. Donc, c'est très simple. On a une fonction en Python qui s'appelle list. Donc, on écrit list. Et on a par exemple, je ne sais pas, l'élément hello. On met hello. Et là, quand je ferme les parenthèses et j'entre, il nous a bien mis chaque lettre de cette chaîne de caractères dans une liste.
Ça s'applique en gros pour à peu près tout ce qu'on lui met ici. On a une autre fonction en Python qui s'appelle range, qui permet en fait de générer tous les entiers d'un certain début jusqu'à une certaine fin. Donc par exemple, je veux tous les entiers compris entre 0 jusqu'à 10 non inclus. Donc j'écris range, j'ouvre les parenthèses, 0,10. Et quand j'entre, il me rend en fait tous les entiers entre 0 et 9. Là, il ne les a pas print, mais il les a bien créés. Pour tester ça, on va par exemple le mettre dans une fonction list. Si on met par exemple list, entre parenthèses, range, et là-dedans, on met ce qu'on a mis précédemment entre 0 et 10. On ferme bien sûr les deux parenthèses. Comme vous pouvez voir, il nous a bien créé une liste avec tous les éléments de 0 à 9. Donc ça, c'est une idée de combo, entre guillemets, bien sûr, entre la fonction range et la fonction list. Bien sûr, les deux fonctionnalités sont très vastes, c'est-à-dire les deux fonctions, pardon, sont très vastes. Elles ont plein de types d'utilisation. Là, c'est juste un petit exemple. Dans l'épisode sur les chaînes de caractères, on a vu la fonction len qui permet de rendre en fait la longueur d'une chaîne de caractères. Elle s'applique également pour les listes. On a par exemple notre liste 1, on va la reprint pour voir elle est composée de combien d'éléments. Comme pour voir, elle a bien 3 éléments. Maintenant, si on met len de liste, donc on écrit liste 1 bien sûr, on ferme la parenthèse, ça nous rend bien 3. En fait, la fonction len, elle permet de nous donner la longueur des éléments de la liste. Elle s'applique que ce soit pour les chaînes de caractères, pour les listes, bref, elle s'applique pour tout ce qui est itérable. Vous allez voir dans un prochain épisode c'est quoi un élément itérable. Tout à l'heure, on a vu comment extraire un élément précis d'une liste. Maintenant, on va voir comment extraire plusieurs éléments d'une liste en fonction d'un certain pattern. On va d'abord on va affecter par exemple à une variable cette liste. Donc on va la copier. On va mettre var égale, on va mettre ça. Comme vous pouvez voir maintenant, var, elle contient bien la liste de tous les entiers entre 0 et 10 non inclus. Disons que je veux prendre par exemple uniquement les nombres allant de 1 jusqu'à 6 de cette liste. Donc c'est très simple. On utilise la même manière que l'indexage. Donc on écrit var, vu que c'est elle qui contient notre liste. On ouvre les crochets. Et là on les ferme, comme ça on n'aura pas à les fermer. Et là on a 3 éléments possibles qu'on peut mettre. Le début, la fin et le pas. Le début, c'est à partir de quel endroit on veut commencer à prendre. Dans notre cas, on veut prendre à partir du 1, qui correspond à l'élément justement 1, vu que c'est 0, 1. Donc on écrit 1. Ensuite, on met 2 points, parce qu'on ne met pas de virgule, on met 2 points bien sûr. On veut aller jusqu'à 6. Le 6, il correspond bien sûr à l'élément 6 dans notre cas, parce que ça commence aussi par 0. Donc on met 6. Ensuite, on met 2 points et le pas. Le pas, en fait, justement, c'est de combien d'éléments on veut aller. Dans notre cas, on veut tous les éléments entre 1 à 6. Donc, on n'a pas besoin de mettre un pas supérieur à 1, vu qu'on veut chaque élément. 1, 1, 1, 1. On veut sauter de 1 en 1, en fait. Donc là, on met juste 1. Comme vous pouvez voir, il nous rend bien tous les éléments entre 1 à 5 cette fois-ci. Vous avez remarqué, il nous a rendu que les éléments de 1 à 5, parce qu'en fait, 6, il n'est pas inclus. Donc, je vais refaire la même chose. Cette fois-ci, je vais mettre 7. Comme vous pouvez voir, il nous rend bien cette fois-ci tous les éléments entre 1 et 6. Disons maintenant, je veux prendre tous ces éléments, tous les éléments de cette liste, mais en allant de 2 en 2. C'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8. Donc là, on va utiliser le pas. Donc, on n'a pas besoin de spécifier un début et une fin, vu qu'on veut que ça commence au début de la liste et à la fin de la liste. Pour faire ça, on ne met rien. On met juste les 2 points. Python, il va prendre par défaut le début et la fin. Ensuite, dans l'endroit où on spécifie le pas, on met un pas de 2. Comme vous pouvez voir, il nous a bien rendu tous les éléments de la liste en allant de 2 en 2. Et il a automatiquement pris le début de la liste et la fin de la liste par défaut, quoi. On va finir maintenant avec quelques opérations. Non. On va finir maintenant avec quelques fonctions mathématiques. Donc, on va maintenant finir par quelques fonctions plutôt orientées vers les maths. Non. On va finir avec quelques fonctionnalités de Python orientées un peu vers les mathématiques. Donc dans l'épisode précédent, on a vu la fonction max et min. Elle s'applique également pour les listes. Par exemple, max, si on veut le plus grand élément de notre liste qui contient tous ces éléments de 0 à 9. On met max. Ensuite, on met entre parenthèses notre liste, quoi. Nous, notre liste, elle est contenue dans la variable qui s'appelle var. Elle contient ça.
Mais quand on entre, quand on exécute, comme vous pouvez voir, ça nous rend bien le plus grand élément de notre liste. Ça s'applique aussi pour min. Donc si on met min, il nous rend bien 0, qui est le plus petit élément de la liste. Juste avant qu'on se quitte, je voulais vous montrer un petit cas particulier que vous rencontrerez probablement. Donc c'est l'index d'un index. On va toujours prendre l'exemple de notre liste qui est contenue dans variable, dans la variable var, pardon. Elle contient tous les éléments allant de 0 à 9. On veut par exemple prendre tous les éléments de 1 jusqu'à 9. Donc on va mettre var, on ouvre les crochets. On veut débuter à partir du premier élément qui correspond à l'entier 1. Donc on met 1, 2 points. Ensuite, on veut aller jusqu'à la fin et on veut un pas par défaut de 1, donc on n'a rien à spécifier. Python, il va tout prendre par défaut. Donc on met comme ça, on entre, et comme vous pouvez voir, il nous a bien rendu tous les éléments de 1 à 9. Disons qu'on veut extraire maintenant tous les nombres impairs de cette liste. On va mettre un pas de 2. Donc on veut de 1, 3, 5, 7, 9. Donc on va faire ça, on va utiliser cet index et on va lui rajouter un pas de 2, pardon. Donc on réécrit ça. Et ensuite, on réajoute un index. Mais cette fois-ci, on met bien sûr que ça part du début jusqu'à la fin. Et on met un pas de 2. On ferme les crochets. Comme vous pouvez voir, quand on entre, il nous rend bien 1, 3, 5, 7, 9. Donc pour vous expliquer, en gros, Python, il va d'abord calculer ça. Quand il va calculer ça, il va trouver cette liste. Donc tout ça vaudra ça. Et ensuite, on applique à cette liste temporaire, en quelque sorte, cet index-là. Donc Python, il va partir du début jusqu'à la fin de cette liste, vu qu'on ne lui a rien spécifié dans l'endroit où on doit mettre début et fin. Et ensuite, il va sauter de 2 en 2. Et donc, il va prendre 1, il va aller à 3, il va aller à 5, il va aller à 7, il va aller à 9, d'où il nous a bien rendu tous les nombres impairs de cette liste. Si vous avez tout compris depuis le début de l'épisode, vous maîtrisez normalement les bases des listes en Python. Donc pour vous entraîner, je vous conseille de travailler sur des projets, des petits exercices. Comme ça, vous allez découvrir des nouvelles fonctionnalités des listes en Python. Si vous avez une question, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, je vous y répondrai. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me soutiendra énormément. Et sur ce, je vais vous laisser à un prochain épisode. Bye bye.